Je n'ai pas perdu un seul trade depuis 3 mois sur mon compte à 200 000 € chez FTMO. Oui, t'as bien entendu, effectivement, c'est pas un titre putaclic, je fais que de gagner. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quel trade j'ai pris pour atteindre cette performance hors norme. Parce que oui, en effet, c'est hors norme, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout le temps 100% de win rate en trading. Là, c'est simplement que mes performances de cet été étaient vraiment formidables. Donc avant de commencer la vidéo, si tu me connais pas, je m'appelle Brieux, je suis trader indépendant et je fais des vidéos sur la finance, l'économie, le trading algorithmique. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et peut-être toi aussi attraper ce genre de trade parce que j'essaie toujours d'être le plus transparent possible sur le trading que je montre sur YouTube. Si je te montre des performances ou des résultats de trade en vidéo, c'est très sûrement parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes ou alors dans ma communauté Discord, qui est gratuite d'ailleurs, que tu peux rejoindre gratuitement avec le lien en description. Bref, assez de suspense, je vais te montrer enfin ces 4 trades. Oui, t'as bien entendu, 4 trades. Je te les montre à l'écran, j'ai pris 2 trades sur l'or, un trade sur euro-dollar et un trade sur euro-CAD. Et là tu vas me dire, mais Brieux, comment tu fais pour prendre seulement 4 trades en 3 mois? Mais c'est pas possible, il faut absolument trader plus. Peut-être que toi particulièrement tu me le dis pas, mais j'ai vraiment déjà reçu ce genre de commentaires par le passé. Mais depuis quand on quantifie la rentabilité d'un trader avec sa fréquence de trade? Depuis quand? Moi je vous l'ai toujours dit les gars, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'essaye de le dire à chaque fois que je peux, réduis ta fréquence de trading. Si t'es pas encore rentable ou que t'es à la limite d'être rentable, la plupart du temps c'est parce que tu te fais exploser par les frais, par les commissions. C'est même pas tant que t'es un mauvais trader, parfois t'as simplement une stratégie un peu break-even où t'arrives pas trop à gagner mais tu perds pas trop non plus. Si tu te reconnais dans cette description, franchement, réduis ta fréquence, prends moins de trades. Réduis au maximum le bruit, réduis au maximum l'addiction de toujours vouloir être exposé au marché, de toujours vouloir être dans un trade. Parce que regarde mes trades, si tu regardes la date d'ouverture et la date de clôture, tu vas remarquer que c'est pas la même durée de tenue de position pour mes 4 trades. Pour mes 2 positions sur l'or, j'ai tenu la position un seul jour, alors que ma position euro-dollar, je l'ai tenue 15 jours, et ma position euro-CAD, je l'ai tenue 7 jours. Et pourquoi c'est différent? C'est parce que fondamentalement, j'avais pas les mêmes raisons de prendre ces trades. Et ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas obligé de mettre une seule casquette de trader. Tu peux être un trader multi-casquette, tu peux faire du court terme, tu peux être trader macro, tu peux être trader algo, tu peux être investisseur long terme, il y a 1000 manières d'être rentable en trading. Il faut simplement qu'à chaque fois que tu décides d'ouvrir une position, ce soit la meilleure possible. T'as pas le droit de prendre des demi-setups où t'as la moitié de tes confluences qui sont validées, mais vas-y, t'y vas parce que t'as envie de trader. Ça, non. Ça devrait être interdit par la loi. Élimine tous ces demi-setups, ne prends que les setups qui sont vraiment les meilleurs. Et surtout, on associe inconsciemment le fait de ne pas trader beaucoup avec le fait de ne gagner pas beaucoup d'argent. On se dit, ah, scalper, on gagne plus parce qu'on trade plus. Mais pas forcément, pas forcément. Je vais pas réexpliquer le rapport entre risk-reward, hein, on n'en est plus là, je pense que vous savez tous comment ça fonctionne, mais il faut bien avoir en tête que prendre un trade par mois à 3% de gain, c'est pareil, c'est exactement la même chose que prendre 25 trades et faire tes 3%, c'est pareil. Et d'ailleurs, quand tu y penses, bon, je digresse un petit peu, mais c'est pour ça que la finance passive est très très performante. Tu sais, je te parle souvent de surperformer l'indice boursier. Essaye d'avoir un petit peu la mentalité salariée en trading pour comprendre les enjeux. Si tu achètes un indice boursier, ton salaire horaire est phénoménal, franchement. T'as juste à appuyer sur un bouton, voilà, où tu fais du DCA, tu mets un petit peu ton salaire tous les mois dans l'indice. C'est quoi? C'est 30 minutes, 1 heure de travail par mois et tu fais des très bonnes performances à l'année, quoi. Bah là, c'est pareil, demande-toi si ton salaire horaire en trading est vraiment si intéressant que ça. Franchement, tu verras que la réponse est généralement non. Tu ferais mieux de réduire la fréquence, augmenter la qualité de tes trades et tu verras le résultat dans tes rendements. Donc je vais pas refaire toutes les analyses, je les ai déjà faites dans le passé, je t'invite à regarder mes autres vidéos, mais simplement pour que tu saches un petit peu où on en est sur ce compte à 200 000 € chez FTMO, eh bien on est rendu à 205 049 $ et 39 centimes. Autrement dit, il me reste 5 000 $ à aller chercher, donc 2,5% pour terminer la phase 2 et être financé à 200 000 € chez FTMO. Donc évidemment, je te ferai une vidéo quand je serai financé, donc abonne-toi pour pas la rater, on reviendra sur tous les trades que j'ai pris, et en faisant cette série de vidéos sur mon trading avec les prop firms, je te montre que ce que je dis dans mes vidéos, je le fais, je l'applique. Moi je suis pas comme tous les youtubeurs trading à changer de stratégie dès qu'il y a une nouvelle tendance pour faire le plus de vues possible. Mon trading personnel est cohérent avec ce que je te dis dans mes vidéos, ce que je te donne comme conseil, c'est ce que j'applique moi-même. C'est ce qui fonctionne pour moi et franchement les gars, je suis un des seuls sur YouTube à le faire concrètement. Donne-moi un exemple de quelqu'un d'autre qui fait ce genre de choses, en toute modestie bien sûr, mais franchement des youtubeurs trading qui donnent des conseils qui fonctionnent vraiment pour eux. Voilà. Bon, je vais arrêter de me jeter des fleurs, mais en même temps, c'est dur de pas avoir d'ego quand tous tes concurrents sont aussi nuls. Bref, je te remonte une dernière fois les trades, si tu veux regarder les stats, les horaires d'ouverture, le volume, etc., tu fais ce que tu veux. Mets un j'aime à la vidéo, abonne-toi pour rester du côté des gagnants en trading, et mets un commentaire, vraiment, ça m'intéresserait de connaître des youtubeurs trading qui savent de quoi ils parlent. C'est pas souvent qu'on en voit, donc franchement, si t'en connais, tu vois, si t'as reconnu quelqu'un dans ce que j'ai dit juste avant, bah dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. En attendant, je te souhaite une excellente soirée, bon courage dans ton trading, c'était Brieux, ciao.